Joyeuse fête de Pâques à tous! J'espère que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve dans la vidéo brunch de Pâques. Alors tout le monde vient de partir. Et je voulais absolument vous montrer le résultat final. Ah ben oui. Alors c'est Iris qui s'est mise à parler en anglais, je ne sais pas pourquoi. Je voulais vous montrer sa petite robe lapin comme elle est mignonne parce que c'est la dernière année qu'elle l'a mis. Ben moi je peux... Toi ben oui. Pour la petite anecdote, cette robe, je crois que c'est du 2 ans. Ma grande l'a mise en fait à tous les Pâques jusqu'au moment où ça ne lui allait plus et j'ai fait la même chose avec Iris et regardez au niveau des manches c'était vraiment la dernière année qu'elle la mettait. Tiens, goûte et dis-moi s'il est bon. Il est bon. Il est bon? Bon, là j'étais en train de faire valider la veille par Iris. Les gâteaux étaient très très bons, donc ceux de Costco. Du coup, revenons-en à la préparation du brunch. Je vous ai fait ma vidéo précédente hier, mais sachez qu'en fait, j'avais oublié mais la moitié de ma déco. Je me suis dit, mais non, il faut absolument que je vous montre le résultat final. Bien plus joli que celui d'hier. Du coup, pour celles et ceux qui ont loupé la préparation, je vous ai passé les images en accéléré. Donc j'ai fait des mini pizzas, voilà, très très simples. D'ailleurs, la pâte à pizza de chez Lidl, je la trouve bien pratique puisqu'elle est rectangulaire, elle est assez épaisse et j'utilise toujours un petit peu d'origan. Voilà, ça relève un petit peu le goût et on terminera avec un petit peu de fromage spécial pizza. C'est un mélange de 3 fromages. Pareil, on le trouve également chez Lidl. Du coup, ma vidéo brunch d'hier, je pense que je vais l'archiver. Je vais vous laisser celle-ci. C'est pour ça qu'il y a juste cette petite scène là qui est en double, la préparation des pizzas et des mini burgers. Donc là, c'est le résultat. Je voulais absolument, vraiment, refaire, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai filmé la veille, quand tout était prêt. J'avais tellement peur, vous savez qu'il a plu toute la journée. J'avais tellement peur qu'il n'y ait pas d'éclaircie aujourd'hui que je pouvais pas en fait faire ma vidéo. Mais finalement, j'ai pu la faire. Là, j'étais en train de faire les petits œufs mimosa, je vous ai déjà montré donc, dans la vidéo d'hier, avec une petite carotte, donc avec du saumon, vous faites un petit triangle et vous rajoutez une feuille de coriandre pour faire le fan de la carotte. C'est tout simple, mais c'est tellement bon. Ça, les œufs, c'est succès à chaque fois. Enfin, tout le monde aime ça, je pense. Et du coup, comme je vous disais, j'ai fait ma préparation hier pour être sûre de pouvoir faire un plan de filmer. Parce que je vous ai dit, aujourd'hui, il y avait des nuages, mais vraiment tellement noirs. On a eu le temps de s'installer en fin de journée. Et au moment où tout le monde est parti, c'était le déluge. Là, pour les mini burgers, j'ai utilisé des boulettes de viande. Comme ça, vous n'avez qu'à les cuire au air fryer et ensuite les écraser légèrement. Comme ça, c'est la taille parfaite. Pour les mini burgers, ça c'est pareil, tout le monde a adoré. Allez, trêve de blabla, et voici le résultat. Regardez, c'est quand même nettement mieux qu'hier. Mais j'avais oublié toute ma déco de Pâques. Dans la précipitation, parce qu'en fait il allait pleuvoir, le résultat il était incroyable, vraiment. Alors je vous donne toutes les refs. Là vous avez les fausses pivoines de chez Action ainsi que les branches d'eucalyptus, 2 € l'unité. La petite pâquerette qu'on vient de voir vient également de chez Action. D'ailleurs c'est la collection de cette année, vous pouvez tout retrouver. La fontaine où j'ai mis le jus d'ananas vient de chez Action, elle est à seulement 9,99 €. Les biscuits viennent de chez Costco, donc c'est voilà, une édition spéciale pour Pâques. Ceux-là, je les ai eus chez Aldi, ils sont mignons également, je trouve. Les faux citrons du bas viennent de chez Action, ceux du haut étaient vrais. Les petits gnomes également venaient de chez Action. Les petites tiges à mettre dans les plantes en forme de poussin et de lapin viennent de chez L'Incroyable. La bonbonnière lapin de chez Jiffy, j'ai mis une petite guirlande tout autour, regardez, avec des fleurs blanches que j'avais trouvées l'année dernière chez Action, mais il me semble que cette année ils l'ont fait aussi. La fontaine en verre de chez Action à seulement 9,99 €, elle a fait son effet. Tout le monde m'a demandé où je l'avais acheté, vraiment elle est canon. Sachez que vous l'avez également avec le bouchon en couleur argent. La carafe avec la citronnade vient de chez Action, avec les verres qui sont juste ici, regardez comme ils sont beaux, avec les petites fleurs tout autour. Bon, la table était très très chargée, mais franchement, je voulais qu'il y en ait pour tous les goûts, sucré, salé, voilà, c'est des choses assez simples, mais franchement, c'était plutôt sympa. Mais figurez-vous que vous avez beau mettre beaucoup de choses sur la table, ce que les gens préfèrent, ce sont les fruits frais. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas. J'avais trouvé de la pastèque chez Grand Frais. Tout le monde a adoré les framboises de chez Costco. J'avoue qu'elles sont excellentes. On avait mangé une boîte entière avec Lila. Les cookies, pareil. Excellent. Voilà, le seul petit bémol, c'est ce gâteau. Il est très très beau. Je l'ai trouvé à 20 € donc chez Costco. Bon, je vous avouerai qu'il était extrêmement sucré. C'est plus beau que bon. Après, voilà, on sait que notre palais français n'est pas forcément habitué à ce style de gâteau, on va dire, entre guillemets, américain.
Et voilà, en tout cas j'adore, je trouve ça très coloré. Les petites verrines, on n'a même pas eu le temps de les manger, je vous avouerai, j'avoue que j'en avais fait peut-être un petit peu trop. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, le petit papillon là qui est virevolte. À l'origine, en fait, c'est pour éloigner les mouches autour des fruits. Je trouve que c'est super joli et pareil, il a fait son effet. Tout le monde m'a demandé où je l'avais acheté. Et donc, c'est sur Amazon. Je vous mettrai le lien en bio si ça vous intéresse ou dans la description. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez préféré dans ce brunch. Enfin, vous l'avez pas goûté, mais visuellement, on va dire. Même si j'aurais bien aimé en inviter quelques-uns d'entre vous parce qu'il y en avait beaucoup trop. Bon, juste le gâteau, je vous avouerai, ce qui m'est resté, c'est le gâteau au chocolat. Bon, j'avoue qu'il a pas fait fureur, mais je comprends. C'est ouais, très très sucré. Là, on était en train de le découper. Pourtant, franchement, ça promettait parce qu'il était fourré, il était pas mal. Regardez, je vais vous montrer l'intérieur. Les assiettes à dessert Alice au pays des merveilles, je trouvais qu'ils collaient bien au thème avec les lapins. Elles sont magnifiques ces assiettes. Oui, il y a un petit fourrage un peu plus clair à l'intérieur. Mais voilà, c'était pas une grande réussite. Mais en tout cas, il était très très beau. Est-ce que je rachèterai un gâteau d'anniversaire chez Costco? Non, je ne pense pas. En revanche, les cookies étaient très très bons, ainsi que les biscuits, vous savez, en forme d'œuf, de lapin et de petits poussins. Regardez le ciel. C'est à ce moment-là qu'on a tout remballé comme des fous. Non, j'avoue qu'on n'a pas eu de chance avec le temps ce week-end. Bon bah écoutez, voilà, cette vidéo se termine ici, comme ça vous aurez eu le résultat final le jour J. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques petites idées pour couder pour l'année prochaine. En tout cas, j'espère que vous avez passé une excellente journée, avec ou sans la pluie comme chez nous. En tout cas, voilà, c'est un réel plaisir de préparer ce petit brunch. Bon lundi de Pâques à tous et on se retrouve demain pour les prochains bons plans. Bisous à tous!